différents postes qu'ils occupent, etc. Et donc, cet esprit de jouissance, d'euphorie de jouissance, permet qu'aujourd'hui, même les inventariés trouvent un terrain fertile ou même des graines pourries sont en train de germer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, au regard des rapports de force sur les terrains, l'M23 est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire parce qu'il sait que, bon, ils ont pris Goma sans difficulté. Ils peuvent prendre Bukavu, Sinitete, ce qu'il y a eu comme pression externe et externe, etc. Et donc, ils savent quelle est la capacité du gouvernement de la République à tenir le coup. Et ils disent, bon, ils peuvent monter et finalement, ils vont arriver à les revendications. Moi, je crois qu'aujourd'hui, sincèrement, madame, vous qui êtes de la majorité, vous qui croyez que le Congo peut fonctionner autrement, vous qui insultez Mobutu à longueur de journée qu'il a mal géré, aujourd'hui, on a besoin véritablement d'une cohésion. Et la cohésion suppose que les acteurs politiques se parlent. Et qu'on se parle sur un certain nombre de problèmes. Et ce sont ces problèmes-là, une fois qu'on se met dans une situation consensuelle, on va construire ce qu'on nous appelons des synergies gagnantes. Mais si on fait fi, parce que j'entends les différents politiciens de la majorité dire « Bon, on ne peut pas dialoguer. D'ailleurs, c'est un forum sans condition. » Où ils savent que sans condition, ben, on veut quoi finalement? Lorsqu'on discute, on veut véritablement trouver une solution. On veut apaiser les esprits. On veut dédramatiser les relations. Mais parce qu'effectivement, il y a eu tension. Comment dégonfler ça? Il faut que chacun s'exprime et qu'on dégage un consensus. Mais vous dites non, pas question, pas question, pas question. Comme j'attends mon frère sans pouvoir restituer les contextes, parce que les différents gouvernements qui se sont succédés, il y avait un contexte. Et la force de l'intellectuel, c'est d'avoir photographié les contextes et savoir se poser la question, est-ce que telle solution qui a été prise, ça correspond par exemple par rapport au contexte de l'époque. Aujourd'hui, il y a un problème. Qu'on le veuille ou pas, même dans un dialogue, le M23, dès lors que la majorité l'a légitimé dans le soubat des négociations, lorsqu'on va véritablement opter pour un dialogue qui permette de pouvoir avancer, il faut prendre aussi en considération le M23. Ah, voilà. On ne fera pas autrement que ça. Donc les différentes composantes, vous avez la majorité, vous avez l'opposition politique, institutionnelle, extra-parlementaire et le M23. Ce sont les différents compartiments qui visiblement doivent discuter sur des questions de fond. J'attends lorsque l'opposition, et là je termine sincèrement Mathieu, parce que ça nous inquiète, nous qui sommes de la population, la majorité dit, lorsque l'opposition a dit, ben, est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous aussi nous pouvons participer? Non, pas question, pas question. Le problème concerne M23 et le gouvernement. Attention, attention, il ne faut pas confondre que le Congo n'est pas l'implantation du gouvernement. Le Congo, c'est notre propriété. Le Congo, c'est notre village. Le Congo, c'est notre plantation, c'est notre église. Et donc, lorsqu'il y a un problème qui se pose au Congo, personne ne l'a acheté. On a intérêt d'associer tout le monde. Il n'y a pas un groupe qui peut se dire non, nous nous sommes appropriés parce que nous avons payé le coût. Ah mais non, ça c'est une erreur d'approche et c'est une erreur de pouvoir pas, décourager les bons esprits. Vous parlez de la CNI, je vais terminer. Vous parlez de la CNI, vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Il y a nuance au niveau de l'approche entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale voudrait qu'on fasse une CENI politisée, où on a besoin des politiciens par rapport à cela. Et le Sénat dit, écoutez, référons-nous de l'expérience antérieure. Alors maintenant, on va encore mettre des politiciens qui vont encore faire des potes-potes. Ce ne sont que des propositions. Et attention, propositions jusqu'à ce niveau. Aujourd'hui, maître est là, Madame Erstine, sait qu'elle est juriste, etc., que la loi a été adoptée. Elle va aller chez le président de la République pour signature. Aujourd'hui, la société civile est en train simplement de demander au président de renvoyer cette loi immorale, irresponsable, qui ne photographie pas les contextes, dont les gens sont dans une euphorie de justice, oubliant véritablement les problèmes qui se posent dans notre pays. Et c'est incorrect. Et ça aussi, et là, vous êtes d'accord avec l'M23? Nous avons réclamé avant l'M23. Et si vous écoutez seulement le langage de M23, et si avec les M23 on peut trouver solution, tant mieux. Mais nous on n'adhère pas parce que je vous ai dit qu'il y a un schéma opératoire. C'est un peu flou. On est ensemble avec eux, on n'est pas ensemble avec eux. Il y a un schéma opératoire. Il y a un schéma opératoire. Je t'avais dit plusieurs fois ici sur ce plateau, il y a un schéma opératoire. Toutes les revendications de M23, ce n'est pas dans le sens de changer tout ça. Ils veulent s'intégrer. Ils ont nommé leurs généraux, ils ont nommé leurs majors, ils veulent entrer pour avoir l'impérium, ils veulent prendre leurs personnalités pour les intégrer au niveau du gouvernement. Ils vont prendre leurs gens pour les ramener parce qu'ils ont même augmenté le nombre de réfugiés, etc. Qu'est-ce qu'on veut? On veut simplement avoir une grande démographie à l'est de la République, dans la perspective de pouvoir avoir je vous pose la question, vous répondez en deuxième partie de cette émission. Pour Raymond Tchibanda,
il reste ferme. Kampala n'est pas et ne sera pas San Setibis. Est-ce que le gouvernement finira par céder à cette pression de M23? Vous êtes député national de la majorité. Je crois qu'il est grand temps de parler du peuple. Le peuple congolais ne va pas céder à ces caprices-là. Le peuple congolais ne va pas céder. Pourtant, le peuple n'est pas représenté là-bas. Le peuple congolais est dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le jeu est clair. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est tout simplement trouver les voies et moyens de prendre 10% de la République. C'est ça l'objectif de M23. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la distraction. Et M23 n'est que le bras du Rwanda et de l'Ouganda. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils distraient. Est-ce que vous ne fouillez pas les débats? Le M23 réclame des choses précises. Le M23 d'abord n'a droit à réclamer, puisque ce n'est même pas une institution. Ce n'est pas la population congolaise représentée. C'est tout simplement les bras du Rwanda et de l'Ouganda qui cherchent à agresser. Pour la société civile, vous avez légitimé le M23 en acceptant de dialoguer avec ces groupes qualifiés plus tard de terroristes par les Nations Unies. Il n'y a pas eu de dialogue. Sur ce même plateau, nous en avons parlé l'autre fois, que si le gouvernement, la société civile et les autres sont allés rencontrer le M23, c'était pour évaluer les accords du 23 mars. Voir si en réalité, devant tout le monde, puisqu'on estimait que ces accords étaient secrets, il fallait les mettre sur la table, voir devant tout le monde quelles sont les compositions de ces accords. Alors, et quels sont les articles qui avaient été respectés. Pourtant, c'est une contradiction quand le gouvernement congolais, la délégation de la RDC, signe cet ordre du jour incluant les questions sécuritaires, les questions politiques, économiques, questions sécuritaires politiques, reviendraient sur l'actualité du jour. Personne ne leur a donné mandat d'aller signer ça. Ah voilà. Alors, Fumutoto, votre réaction? Mais il y a un problème de communication. J'ai comme l'impression que notre cher député n'est pas dans le débat. Il dit ceci, le 23 c'est le Rwanda et l'Ouganda. Or, vous avez signé ces accords le 23 mars 2009. Vous confirmez au peuple congolais que vous n'avez pas signé les accords avec les rebelles, vous les avez signés avec les étrangers. Ça, c'est la première chose. C'était avec les CNDP. Il faut bien préciser. Non, mais M23 signifie... Non, il n'y a pas contradiction. Dès lors que les M23 réclament les accords que le gouvernement a signés avec le CNDP sans procuration préalable du CNDP et que le gouvernement accepte de répondre à ces négociations, ça signifie que CNDP signifie M23, M23 signifie CNDP. Ok, on évolue. Maintenant que le député dit que ces gens-là ne sont pas des Congolais, ça signifie qu'ils ont signé les accords avec les étrangers. Or, le ministre Raymond Tshibanda, dans la première partie des négociations à Kampala, avait dit ceci, que le gouvernement avait respecté 80% des accords signés avec le CNDP. Ça signifie que ce gouvernement a intégré officiellement les étrangers dans la gestion des grandes institutions. Mais il faut faire la part des choses. Les Français est clair. Respecter 80% des accords ne veut pas dire qu'on a intégré X. Non, mais dans ces accords, je cite, transformer le mouvement rebelle en parti politique. Ces partis politiques des étrangers exercent leurs attributions politiques au Congo. Or, les partis politiques nationaux et non internationaux ou régionaux. Ça signifie que nous avons un gouvernement qui a déjà vendu le Congo aux étrangers. Et ça, c'est le député national de la majorité qui l'affirme ici. Vous êtes témoin, peuple congolais. Non, non, c'est vous qui l'avez dit. Vous avez une déduction. Il a droit quand même à la parole. C'est une accusation. Vous n'avez pas évolué dans une déduction qui ne dépend que de vous-même et qui ne tourne que dans votre tête. J'ai été clair. Donnez-moi les accords ont tourné entre le gouvernement et les mouvements. Vous avez dit que ce ne sont même pas des Congolais. Les groupes armés. Suivez-moi. Il y avait les accords entre le gouvernement et les groupes armés. Vous êtes protégé. Quand il y a le gouvernement et les groupes armés, ça s'est passé à l'intérieur du pays. Mais le Rwanda est venu tout simplement profiter de cela. Le Rwanda est venu profiter de cela. Je ne change pas. Je dis clairement. Non. Il faut qu'on soit clair et qu'on dise la vérité à la population. Je vous ai compris. Lorsque, suivez-moi, un instant, lorsque le Rwanda en a profité, le Rwanda a trouvé tout simplement une petite porte. Il en a profité pour utiliser le bras qui était le M23. Et quand il a utilisé le M23, le M23 a semé la désolation pour permettre au Rwanda d'atteindre l'objectif. Puisque le Rwanda a un agenda caché. L'agenda caché, c'est lequel? C'est tout simplement prendre les trop pleins de chez lui,
le ramener ici chez nous et exploiter les richesses de l'Est. C'est ça l'objectif. Ah, voilà. Alors, maintenant, quand ils ont commencé à faire du bruit, il suffisait tout simplement qu'on présente devant le public les articles de cet accord et qu'on évalue, qu'on voit. Après l'évaluation, on pouvait voir ce qu'il C'est clair, monsieur. Alors, vous terminez votre... Voilà, il dit ceci. Le 23, ce ne sont plus des Rwandais, ce sont des Congolais, mais c'est plutôt les Rwandais qui profitent derrière. Mais si nous avions un régime fort et capable de nous protéger, même si les Rwandais venaient profiter, les Rwandais n'auraient pas fait tomber comme. C'est encore une preuve que votre régime n'est pas capable de nous protéger. Mais pourquoi vous restez au pouvoir? J'évolue dans le débat, monsieur le journaliste. Voilà. Deuxièmement, si vous acceptez que les 23 ou les rebelles ne sont pas des agresseurs, mais le ministre des Affaires étrangères n'a pas qualité d'aller trancher un problème entre les Congolais. Le ministère des Affaires étrangères, c'est lorsqu'il s'agit des problèmes entre le Congo et les autres pays. Mais pourquoi vous n'avez pas chargé le ministre des Affaires étrangères et intérieures qui a qualité de gérer les questions internes? Là aussi, c'est un problème de science. Pourquoi vous avez divorcé avec la raison de votre façon de gérer? C'est aussi un problème. Si c'est un problème entre les Congolais, le ministre des Affaires étrangères vient faire quoi? Moi, je suis politologue. Écoutez, Fumutoto retourne tout droit à l'université puisqu'il y a l'amalgame dans votre tête. Il me coupe la parole. Pourquoi il y a l'amalgame dans votre tête? Qui vous a donné la parole, monsieur le journaliste? Où est-ce qu'on s'est retrouvé? C'est comme ça qu'on doit parler. Écoutez-moi, c'est comme ça que vous représentez au Parlement. Écoutez, Fumutoto. L'évaluation vient de la réunion de CICRGL. C'est là l'implication. Donnez-vous le droit de la parole, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Tout le monde ce sont les présidents, le député a peur de ses échecs. Acceptez qu'on vous contredise. Vous n'allez pas amener l'amalgame sur les plateaux de télévision. Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Il n'y a pas l'amalgame. Qui dérange? C'est moi? Non, je suis dans l'intervention. J'explique pourquoi. Non, mais vous n'avez pas la parole, monsieur le député. Donnez-lui même 30 secondes. Là-bas. Vous avez encore 30 secondes pour m'en dire. S'il n'y avait pas la réunion qui s'est passée de CRGL avec les différents chefs d'État, ce sont les différents chefs d'État qui ont demandé à ce que le gouvernement puisse voir, évaluer les accords qui s'est passé le 23 mars. C'est dans ce cadre que le ministre des Affaires étrangères s'est impliqué dans l'affaire. Et vous terminez ça, vous voulez condamner pourquoi le ministre s'est retrouvé. Je peux terminer, je peux parler. Non, mais ne continuez pas avec l'amalgame. Soyez précis et scientifique. Voilà ce que je veux dire. Il n'y a pas d'amalgame. Il y a une grande différence en science entre le bon sens et la science. Moi, je parle dans le jargon politologique. On est allé évaluer les accords qu'on a signés avec les rebelles. Lorsqu'il y a un problème interne, le ministre des Affaires étrangères n'a pas qualité de gérer ces opérations. Et cela est démontré au regard de toutes les pratiques politiques du monde entier. Je vous fais plutôt remarquer que vous ne respectez jamais même les normes réelles de l'État. Ça, c'est déjà alors dit. Que celles que vous avez inventées ne sont pas les plus. Maintenant, revenons au débat. Le 1-23 est une rébellion. La rébellion, c'est quoi? C'est un esprit qui veut renverser l'ordre en place. Et le gouvernement a tout le moyen de l'État pour maintenir la rébellion. Mais si aujourd'hui le 1-23 arrive à changer les catalogues, les calendriers, je ne sais pas, l'agenda, comme vous voulez, parce que le 1-23 sait que nous n'avons pas une armée capable à tenir devant les revendications ou les avancées des rebelles. Et surtout que je vais vous dire la solution est très simple. Qu'est-ce qui empêche à M. Kabila de rencontrer Etienne Tshisekedi et que lors de leur entretien, ils nous disent ce que nous devons faire? Pourquoi il est en train de Pourquoi seulement rencontrer Etienne Tshisekedi? Mais le problème électoral ne se pose pas entre Fumutoto et Joseph Kabila. C'est entre Etienne Tshisekedi et Joseph Kabila. Et si tous sont des Congolais, ils peuvent se rencontrer et nous épargner de beaucoup de bêtises. Pourquoi il doit contourner la réalité pour venir aujourd'hui dire que la préoccupation maintenant c'est négocier avec les rebelles alors que les élections se sont mal déroulées? Mais on a l'opposition elle est représentée à Kampala. Par rapport à la CENI. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il y a élection dans les Bas-Congo entre les gens de la majorité eux-mêmes. Ils ne sont pas contents de ces élections entre eux. Et vous voulez que nous puissions apprécier, nous, la CENI? Cette CENI politisée à outrance. Ah voilà, c'est bien dit. Ok, on arrête par là. Alors, Madame Ernestine, il faut réagir. Vous êtes du pouvoir. Pour Fumutoto, une des premières solutions serait la rencontre du pouvoir, donc du président Kabila avec l'opposant historique de la RDC, Etienne Tshisekedi. À part cette solution, il y a d'autres pistes de solutions? Je crois, Mathieu, il y a